peux saluer ton voisin gauche à droite. Tu lui souhaites la bienvenue dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse d'être là le premier dimanche du mois de juillet. Amen. Nous allons directement ouvrir nos Bibles. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. On peut lire ensemble une, deux, go. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous pouvons également lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8. La Bible dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle en point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Depuis le dimanche passé, nous parlons de les signes de la maturité spirituelle, partie 2. Aujourd'hui, ce sera la partie 3. Et le dimanche passé, nous avons commencé à parler de l'un des signes de la maturité spirituelle qui est la manifestation du fruit de l'esprit. La manifestation du fruit de l'esprit. Et nous avons montré la différence entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Nous avons dit qu'il y a plusieurs personnes qui se focalisent sur les dons spirituels. Ils aspirent aux dons spirituels, mais ils ne recherchent pas à développer le fruit de l'esprit. Alors que le fruit de l'esprit est plus important que les dons spirituels. Parce que nous avons vu que le fruit de l'esprit, c'est l'une des choses qui démontre à suffisance que nous sommes réellement des chrétiens. Parce que la Bible a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous reconnaîtrez les vrais chrétiens par leurs fruits. Alors pour reconnaître un chrétien authentique, ce n'est pas à travers les dons qu'il manifeste, mais c'est à travers les fruits qu'il porte. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de porter du fruit. Aujourd'hui, je voudrais parler du premier fruit de l'esprit. Je voudrais parler de l'amour. Je vais parler du premier fruit de l'esprit, l'amour. Et nous allons aller petit à petit jusqu'à ce que nous allons épuiser tous les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
L'amour est le fruit par excellence, car Dieu est amour. Le fruit, l'amour, c'est le fruit par excellence, car Dieu est amour. Comme je l'ai dit tantôt, les prophéties, les dons spirituels ne sont pas une preuve d'une conversion réelle. La manifestation des dons spirituels ne sont pas une preuve d'une conversion réelle ou de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que même les démons peuvent imiter les dons. Les sorciers peuvent imiter les dons. Les marabouts peuvent imiter les dons. Les voyants peuvent imiter les dons spirituels. Ils peuvent voir votre vie, vous donner des détails. Mais ce que le diable ne peut jamais imiter, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça, il ne peut jamais imiter le fruit de l'esprit. Le diable ne peut jamais avoir l'amour. Il n'est pas amour. Il n'a pas l'amour. Les sorciers n'ont pas l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la nature même de Dieu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Il est amour. C'est la nature de Dieu. En français, il n'y a pas plusieurs mots pour définir l'amour. Mais en grec, les Grecs utilisaient plusieurs mots pour définir l'amour, selon la nature et l'amour en question. Alors ensemble, nous allons examiner les différents mots grecs qui définissent l'amour. Le premier mot grec qui définit l'amour, c'est Eros. 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 E-R-O-S. E-R-O-S. Eros. Quelqu'un dit Eros. Quelqu'un dit plus fort Eros. Dans la mythologie grecque, Eros est le dieu du désir charnel. Dans la mythologie grecque, Eros est le dieu du désir charnel. Eros également est le dieu de l'amour et de la puissance créatrice. Le dieu du désir charnel, le dieu de l'amour, le dieu de la puissance créatrice. C'est à partir d'Eros que nous avons les deux mots érotique et érotisme. C'est à partir de Eros. Et ici, le mot Eros, il s'agit de l'attirance physique qu'un homme peut éprouver pour une femme ou une femme pour un homme. C'est l'attirance physique qu'un homme peut éprouver envers une femme ou une femme envers un homme. C'est le dieu du désir charnel. Donc des fois le désir que tu as là, que tu sens lorsque tu es attiré par un homme ou attiré par une femme, cet amour-là du désir charnel qui est basé sur la sexualité, on appelle ça Eros. Lorsque tu dis quelqu'un je t'aime parce que tu es attiré par la personne, en réalité tu lui dis Eros. Deuxième mot, c'est storge. S-T-O-R-G-E. S-T-O-R-G-E. Storge. Et ce mot storge, le mot grec, qui décrit l'amour familial. Ça, c'est l'amour familial. Ça, c'est l'amour familial. C'est la tendresse naturelle que chacun éprouve pour les membres de sa famille. La tendresse naturelle que chacun éprouve pour les membres de sa famille. Donc on utilise également ce mot pour décrire
pour décrire l'amour d'un parent envers son enfant et l'amour que l'enfant a envers son parent. C'est storgé, c'est ce genre d'amour-là. Donc l'amour que tu ressens pour ton père, pour ta mère, pour les membres de ta famille, c'est l'amour storgé. Parce que cet amour n'est pas basé sur l'attirance sexuelle. C'est un amour familial. C'est l'amour que tu ressens pour tes cousins, tes cousines, tes oncles, tantes. C'est ce genre d'amour que tu ressens pour les membres de ta famille. Ce n'est pas basé sur la sexualité. Mais lorsque cela devient que les frères et sœurs commencent à sortir ensemble, on appelle ça quoi? Hein? C'est l'inceste. C'est l'inceste. Et hier, j'ai appris 2 histoires. Que je vous raconte les 2 histoires. Hein? Je vous raconte les 2 histoires. Ou vous ne voulez pas que je raconte? Que je laisse tomber, hein? Je vous raconte les 2 histoires. La première histoire, j'ai connu l'histoire, ça s'est passé aux États-Unis. Un père qui était marié, ils avaient une fille avec sa femme, une fille âgée de 19 ans. Et du coup, il y a un phénomène qui s'est passé. Papa est tombé amoureuse de sa fille. Et la fille est tombée amoureuse de son père. Et papa a divorcé de maman. Et a décidé d'épouser sa fille. Et la fille est tombée enceinte. Maintenant, l'enfant là, on l'appelle comment? L'enfant par rapport à papa, c'est le fils à papa ou c'est le petit-fils de papa? C'est le petit frère de maman ou c'est le fils de maman? Quelque temps après, l'enfant est mort. Le bébé est mort. Parce qu'un produit comme ça, c'est une abomination. Ça, c'est pas un péché, mais c'est une abomination. La deuxième histoire que j'ai entendue, ça s'est passé en Europe. Une femme qui allait au travail, chaque jour, elle va au travail avec son mari, elle va souvent après son mari. Lorsque son mari sort, quelques minutes après, elle sort. Alors, quand son mari est sorti, quelques minutes après, elle est partie au travail. Et en cours de route, elle s'est rappelée qu'elle avait oublié quelque chose. En rentrant à la maison, elle trouve le véhicule de son mari parqué devant la maison. Elle entre, les deux, avec son mari, ils avaient un fils. Elle entre, elle sent que quelque chose ne va pas bien dans la maison, mais elle n'a pas compris c'était quoi. Elle a décidé de mettre des caméras cachées au salon et dans leur chambre conjugale. Et après cela, 2 jours après, elle vient regarder les vidéos des caméras cachées. Et quand elle regarde les vidéos, elle remarque dans la vidéo que pendant qu'elle n'est pas là, son mari revient à la maison et puis couche avec son fils. Quelqu'un dit « Hey !» Le fils là, c'est son propre fils. Donc papa couche avec son fils, son propre fils. Majeur, bien âgé. Imagine, tu ne peux même pas imaginer ça. C'est quelqu'un dit « Oh, Isabo Soto ». Je ne sais pas comment ils sont arrivés jusque-là. Et la femme a divorcé le mari. Une histoire vraie qui s'est passée en Europe. Les 2 histoires vraies. J'ai dit non. Quelqu'un dit Yesuzonga, Yesuzonga. Que Jésus revienne. Mais leur amour, ça devait être l'amour storgé, mais elle est devenue éros. Troisième mot qui décrit l'amour, c'est philéo ou philos. Philéo ou philos. Ça, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel. Ici, il s'agit de l'affection que chacun de nous peut avoir pour quelqu'un de sympathique. C'est l'affection que tu peux avoir pour quelqu'un de sympathique ou quelqu'un que l'on fréquente régulièrement. Quelqu'un que tu fréquentes régulièrement. Par exemple, les collègues du travail, les partenaires d'affaires, les camarades de classe, camarades à l'université, des amis, des connaissances. C'est philéo, c'est l'amour fraternel, l'amour entre des personnes qui ne sont pas de votre famille,
mais vous les considérez comme s'ils étaient de ta famille. Tout ça, c'est dans Philéo. Quatrième, c'est agapé. C'est l'amour agapé. Ou agapao. Agapao. L'amour agapé. Ici, ça c'est l'amour totalement divin. C'est l'amour divin. C'est l'amour inconditionnel. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, lorsqu'on parle de l'amour, on parle d'agapé. En fait, c'est de cet amour que Dieu nous aime. Et c'est cet amour que Dieu nous demande de manifester envers les autres. Parce que c'est cet amour que Dieu manifeste envers nous. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'amour agapé, c'est la capacité de se sacrifier soi-même. La capacité de se sacrifier soi-même, c'est l'une des caractéristiques de l'amour agapé. La capacité de se sacrifier soi-même. L'amour agapé n'est pas égoïste. L'amour agapé n'est pas égoïste. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, hein? L'amour agapé n'est pas égoïste. Oui. Quand quelqu'un aime tel que Dieu aime, il ne pense pas à lui-même. Et lorsqu'il aime, il aime sans intérêt. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, même après que l'homme s'est rébellé contre Dieu. Dieu a quand même donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet amour-là, inconditionnel. Mais c'est souvent difficile pour l'homme, l'homme que Dieu a créé à l'image de Dieu, d'aimer son prochain avec cet amour-là, l'amour inconditionnel. C'est très difficile. Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un qui m'a fait du mal? Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un qui s'est rébellé contre moi? Comment est-ce que je peux aimer une personne qui m'a blessé? Mais l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire, je ne te donne pas de conditions pour que je puisse t'aimer. Je t'aime, même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 8, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il peut mourir pour quelqu'un qui est ton ennemi. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, peux-tu mourir pour un de tes ennemis? Hein? Peux-tu mourir pour un de tes ennemis? Non, c'est inconcevable. C'est pratiquement inconcevable. Mais ça, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour agapé. Et Dieu nous aime de cette manière-là. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime d'un amour agapé. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il ne te donne aucune condition pour t'aimer. Il t'aime. Tu es. Tu es. Il a donné sa vie pour toi avant même que tu le connaisses. Avant même que tu sois né, il était déjà mort pour toi. Oh, quel amour. Quel amour. Mais c'est de cet amour-là que Dieu a manifesté envers nous. Il veut que nous aussi en retour, nous puissions manifester le même amour envers les autres. C'est difficile. C'est difficile, non? Mais c'est ça l'amour, c'est le fruit. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, je t'aime. Tu n'as pas dit à ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, je t'aime. Il y a des gens qui vont profiter ici. Hein?
Il a dit, je n'ai jamais eu l'opportunité de dire je t'aime. Maintenant, le pasteur a dit que je dise à mon voisin je t'aime. Je vais profiter. Frère, profite seulement, profite. Profite. Regarde ton voisin, dis voisin, je t'aime. Maintenant, regarde ton voisin, pose-lui la question. Dis voisin, quand tu me dis je t'aime là, c'est quel genre d'amour? Est-ce que c'est agapé? Est-ce que c'est philéo? Est-ce que c'est éros? Est-ce que c'est storgé? C'est quel genre d'amour? Il faut préciser. Il faut préciser, c'est quel genre d'amour? Quel genre d'amour? Dis-lui, j'attends la réponse. J'attends la réponse. J'attends. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? C'est agapé ou c'est agapé ou c'est éros? C'est philéo? C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? Mais tel que vous êtes là, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Ah, j'ai dit que je vous aime. Ah, j'ai dit que je vous aime. Vous savez, lorsque Jésus était en train de parler avec Pierre, il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre qui répond, Seigneur, je t'aime. Il répond là pour la deuxième fois, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Troisième fois, le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond, il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus demandait à Pierre, m'aimes-tu? Le M là que Jésus utilisait, c'était agapé. Il lui demandait, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Et Pierre était en train de répondre, je t'aime d'un amour philéo. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Il dit, non, je t'aime d'un amour philéo. Donc, lui, il dit, est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle? Et Pierre qui lui dit, non, non, l'amour que j'ai envers toi, c'est l'amour fraternel. Ce n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas au niveau agapé. Toi, tu es au niveau fraternel. Il répète encore, il dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel? Et Pierre qui dit, non, 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 c'est fraternel, ce n'est pas à ce niveau-là. Troisièmement, il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. La question que je te pose ce matin, c'est que, aimes-tu Dieu? Quel genre d'amour aimes-tu Dieu? Est-ce que c'est philéo ou c'est agapé? C'est philéo ou c'est agapé? Philéo, c'est l'amour fraternel. Il n'y a pas de sacrifice là-bas. Il n'y a rien. Donc, je t'aime comme un frère. Je t'aime comme une soeur. Je t'aime comme un ami. Une connaissance. Une personne, un collègue. Mais je ne suis pas prêt à sacrifier pour toi. Voici des choses à savoir sur l'amour. Premièrement, l'amour est la plus grande manifestation de spiritualité qui soit. L'amour est la plus grande manifestation de spiritualité. L'amour est la plus grande manifestation de spiritualité qui soit. Deuxièmement, l'amour est la clé pour l'opération de tous les dons spirituels. L'amour est la clé pour l'opération de tous les dons spirituels. Ici, il faut se rappeler que nous avons dit que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir de verset 1, il a dit, même si je parlerai les langues des anges et des hommes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si tu prophétises, mais tu n'as pas l'amour. Donc, l'amour est la clé pour l'opération de tous les dons spirituels. Troisièmement, l'amour est la qualité à partir de laquelle tout le fruit de l'esprit se développe. L'amour est la qualité à partir de laquelle tout le fruit de l'esprit se développe. Quatrième chose à savoir, lorsque l'amour est présent dans la vie d'une personne, tous les autres fruits sont également présents. Lorsque l'amour est présent dans la vie d'une personne, tous les autres fruits sont également présents. Tous les autres fruits sont également présents. Je n'aurai pas le temps d'aller en détail, j'allais vous montrer comment chaque fruit spirituel est représenté. Donc, dans l'amour,
on retrouve tous les fruits spirituels, tous les fruits de l'esprit plutôt. Cinquièmement, l'amour maintient les autres fruits ensemble et les fait fonctionner dans une parfaite unité. L'amour maintient les autres fruits ensemble et les fait fonctionner dans une parfaite unité. Notez bien. Lorsque tu n'as pas l'amour, tous les dons spirituels n'ont pas d'importance. Lorsque tu n'as pas l'amour, tous les dons spirituels n'ont pas d'importance. Je répète. Lorsque tu n'as pas l'amour, tous les dons spirituels n'ont pas d'importance. Je répète. Lorsque tu n'as pas l'amour, tous les dons spirituels n'ont pas d'importance. Regarde ton voisin, dis le voisin. Lorsque tu n'as pas l'amour, peu importe les dons spirituels que tu as, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Hein? Ça n'a pas d'importance. Paul a dit, tu peux avoir tous les dons, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux bien prêcher, tu peux bien chanter, tu peux bien modérer, tu peux bien évangéliser, tu peux voir en esprit, voir les détails, comme je ne sais pas quoi. Tu n'as pas, ça n'a pas d'importance, tu n'as rien. Tu n'as rien. Oui. Tu n'as rien si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu ne serais qu'en train de faire du bruit. Tu peux avoir la capacité de prophétiser, mais si tu n'as pas d'amour, tu peux avoir la capacité de déplacer les montagnes avec ta foi. Mais lorsque tu n'as pas d'amour, cela n'a pas d'importance devant Dieu. Cela n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Ah, vous ne me donnez pas amen aujourd'hui. Oh, vous ne me donnez pas amen aujourd'hui. Parce que j'ai parlé de l'amour. Dieu est amour. Non? Si Dieu est amour, nous devons être amour. Si Dieu est amour, nous devons parler de l'amour. Oui, parce que si tu es fils de l'amour, ton père est amour, toi tu dois être amour. Lorsque tu as l'amour, il y a des choses que l'amour va te pousser à faire. Lorsque tu as l'amour, il y a des choses que l'amour va te pousser à faire. Premièrement, lorsque tu as l'amour, tu vas aimer Dieu. Lorsque tu as l'amour, tu vas aimer Dieu. Lorsque tu as l'amour, tu vas aimer Dieu. Répète après moi, lorsque j'ai l'amour, je vais aimer Dieu. Dis à ton voisin, voisin, hein, lorsque tu as l'amour, tu vas aimer Dieu. Marc 12, 30. Marc 12, 30, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Notre amour envers Dieu, nous devons aimer Dieu avec tout notre cœur. Ça veut dire que dans ton cœur, sur le trône de ton cœur, personne d'autre ne doit s'asseoir si ce n'est que Dieu. Au niveau de tes pensées, tu ne dois penser qu'à Dieu. Tes émotions, ta force doit être concentrée pour aimer seulement Dieu. Aimes-tu Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ce matin? Où sont les personnes qui aiment Dieu? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Je veux vous entendre. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu? Vous savez, des fois notre amour envers Dieu c'est conditionné. Des fois notre amour, l'amour que nous avons
pour Dieu, c'est conditionné. C'est avec des conditions. Des fois, nous n'aimons pas Dieu tel que Dieu nous aime. Cela est vrai. Des fois, nous aimons Dieu seulement lorsque il nous donne ce que nous lui avons demandé. Nous l'aimons seulement lorsqu'il nous donne ce que nous lui avons demandé. C'est conditionné. Mais des fois, nous n'aimons pas Dieu même lorsqu'il ne nous donne pas. Lorsque Dieu te donne, tu l'aimes. Lorsqu'il ne te donne pas, ton amour diminue. Et des fois, ton amour refroidit. Et pour certains, même l'amour disparaît. Ton amour est à quel niveau? L'amour que tu as pour le Seigneur, c'est à quel niveau? Ça a diminué, ça a refroidi ou ça a disparu? Ça a diminué, ça a refroidi ou ça a disparu? Des fois, nous aimons Dieu avec intérêt. Nous aimons Dieu avec intérêt. Nous aimons Dieu pour ce qu'il a entre ses mains. Ce qu'il peut faire pour nous. Ce qu'il peut nous donner. Nous n'aimons pas Dieu pour ce qu'il est pour nous. Frères et sœurs, nous ne devons pas aimer Dieu pour ce qu'il est capable de nous donner. Mais nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est pour nous. Pas pour ce qu'il est capable de te donner. Pas pour ce qu'il est capable de te donner. Pour ce qu'il est pour toi. Parce que lorsque ton amour est basé sur le matériel, lorsque le matériel ne sera pas là, tu vas abandonner. Tu vas laisser tomber. Tu vas te refroidir. Vous savez, lorsque une femme aime un homme à cause de ce qu'il a, lorsque ce que l'homme avait, lorsque la femme l'a aimé ne sera plus là, si elle était matérialistique, elle va faire quoi? Hein? Elle va s'en aller. Et c'est ce qui est entre nous parce que nous aimons Dieu pour le matériel, pour ce qu'il est capable de nous donner. Et lorsque nos attentes, lorsque nous n'avons pas ce que nous attendons venant de Dieu, et puis on l'abandonne. On l'abandonne. Vous savez, être capable d'aimer Dieu lorsque tout va mal, c'est aussi un signe de maturité spirituelle. Non, je répète cela. Lorsque tu es capable d'aimer Dieu lorsque tout va mal, et si tu es capable d'aimer Dieu lorsque Dieu ne t'a pas encore donné, c'est aussi un signe de la maturité spirituelle. C'est un signe que tu connais Dieu. C'est un signe que tu aimes Dieu. C'est un signe que tu n'es pas pour ce qu'il est capable de te donner. Deuxièmement, lorsque tu as l'amour, la deuxième chose que l'amour va te pousser à faire lorsque tu as l'amour, tu vas aimer tes ennemis. Tu vas aimer tes ennemis. Lorsque tu as l'amour, tu vas aimer tes ennemis. Luc chapitre 6, le verset 27 à 33. Nous allons lire 27, 28. Nous allons sauter 32, 33. Lorsque tu as l'amour, j'ai dit quoi? Tu vas aimer? Hein? Tu vas aimer? Ah, il y a des gens qui ne disent pas. Il y a des gens qui disent, pasteur, toi-même tu vas les aimer. La Bible dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Lorsque tu as l'amour, tu vas aimer tes ennemis. Vous savez, l'homme a souvent tendance à aimer ceux qui les aiment. L'homme a souvent tendance à aimer ceux qui l'aiment, à être attiré par les personnes qui les aiment, les personnes qui les bénissent. Et nous avons souvent un réflexe
de défense qui fait en sorte que lorsque quelqu'un ne m'aime pas, je me retire de lui. Je me retire de la personne. Si la personne me maudit, je le maudis en même chose. Je le maudis vraiment et je souhaite même que quelque chose de mal puisse l'arriver. Parce que je le traite comme étant un ennemi. Mais la Bible nous dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Être capable d'aimer quelqu'un qui t'aime, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oh, est-ce que c'est extraordinaire? Aimer quelqu'un qui t'aime, c'est quelque chose de nouveau. Pasteur Josué, c'est quelque chose de nouveau. Non? Pasteur Abraham, c'est quelque chose de nouveau. Non? Aimer quelqu'un qui t'aime, c'est normal. Mais être capable d'aimer quelqu'un qui te hait, c'est la maturité spirituelle. Oh, vous ne m'avez pas dit amen. Oh, vous ne m'avez pas dit amen. Ah, les amens ont diminué. Faites monter les amens. Faites monter les amens. Aimer quelqu'un qui te hait, c'est un signe de la maturité spirituelle. Jésus dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent. Ça, c'est la maturité spirituelle. Ça, c'est une personne qui manifeste le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Tu me hais, je t'aime. Tu me maltraites, je prie pour toi. Tu me maudis, je te bénis. Je prie même pour tes enfants. Je prie que toi tu ailles de l'avant. Que Dieu te visite. Malgré que tu me maudis, je prie que Dieu te visite. C'est la maturité spirituelle. Que Dieu te donne cette force-là de faire ça. Que Dieu te donne la capacité d'aimer tes ennemis. J'ai dit que Dieu te donne la capacité d'aimer tes ennemis. C'est spirituel. Lorsque tu n'es pas capable de prier pour tes ennemis, tu n'as pas encore atteint la maturité spirituelle. Oh, j'ai choqué quelqu'un. J'ai choqué quelqu'un. Lorsque tu n'es pas encore capable de prier pour tes ennemis, tu n'as pas encore atteint la maturité spirituelle. Lorsque tu n'es pas capable d'aimer tes ennemis, tu n'as pas encore atteint la maturité spirituelle. Non. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, Dieu t'ordonne d'aimer tes ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas d'ennemis? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas d'ennemis? Nous tous là, nous avons quelqu'un qui ne nous aime pas. Il y a quelqu'un, tu sais qu'il y a telle personne qui ne m'aime pas. Cette personne ne m'aime pas. Je sais ça, que cette personne ne m'aime pas. Mais Dieu te demande d'aimer cette personne-là et de prier. De prier. À partir d'aujourd'hui, je te donne un devoir de commencer à prier pour tes ennemis. De prier pour tes ennemis. D'ailleurs, je lève ma main droite et je prie que tous tes ennemis restent en vie. Qu'ils vivent longtemps. Qu'ils vivent longtemps. Je prie que tous tes ennemis vivent longtemps. Ah, tu dis pas amen. Enseigne Malou, tu dis pas amen. Je répète. Je prie que tes ennemis vivent longtemps. Afin de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Afin de voir que ce qu'ils avaient dit que tu n'auras pas, tu l'as eu. Qu'ils vivent longtemps pour voir ça, pour voir ça, pour voir ça. Que Dieu fasse prospérer leurs enfants. Que leurs affaires prospèrent. Hein, c'est cette prière-là que tu dois faire pour eux. À partir d'aujourd'hui. Hein? À partir d'aujourd'hui, commence à prier pour tes ennemis. Hein? C'est comme si vous ne voulez pas. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. À partir d'aujourd'hui, Dieu te commande de prier pour tes ennemis. Vous savez, une fois, il y a une personne qu'on avait gagnée, on a formé. Et après un temps, a gagné des âmes et tout ça, zélé pour l'évangile. Après un temps, il s'est rébellé. Avait pris près de 100 membres. Près de 100 membres à Kinkole. Quand il m'a pris ça, ça m'avait fait mal. Et il a commencé à raconter du n'importe quoi sur moi.
dans tout le quartier, me traitait des noms. Ça m'avait vraiment affecté. Et puis à chaque fois que j'ai passé à côté de sa maison et que je voyais sa voiture dehors, les choses que je disais dans mon cœur, je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire ce que je disais. Mais je disais les choses pas bonnes. Après une fois, j'étais en train de prier. Et le Seigneur me dit, Saint-Esprit me dit, tu ne vois pas que tu as de l'amertume en toi à cause de cet homme. Et à chaque fois que je le voyais, j'avais envie de le sauter sur lui, l'étrangler ou quelque chose seulement. Parce qu'il m'avait tellement énervé. Et le Saint-Esprit me dit, commence à prier pour lui. J'ai dit, qui moi? Prier pour qui? Lui. Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Est-ce que tu peux informer Dieu de quelque chose? J'ai commencé à l'informer. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne connais pas ce qu'il m'a fait. Tu sais ce qu'il a dit surtout. Tu sais comment il a déstabilisé l'église et tout ça. Il est parti avec 100 personnes. Le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour sa famille. J'ai dit à mon épouse, regarde ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Il me demande de prier pour telle personne. Le premier jour, je m'étais réveillé la nuit, je crois que c'était 2h, 3h. Je suis sorti au salon, j'étais agenouillé. J'ai prié pour mes yeux, et puis le Saint-Esprit a dit, prie pour lui. Je suis resté calme. J'ai dit, Seigneur, bénis un tel au nom de Jésus. Amen. Éternel, bénis ma famille, bénis l'église. Les jours suivants, le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Seigneur, bénis-le. J'avais mal. 3e jour, Seigneur, bénis-le. 4e jour, 1 semaine, 2 semaines. Au bout d'un mois, j'étais, Seigneur, bénis sa famille, bénis sa femme, que tout le plan du diable contre eux soit nul et sans effet. Je le couvre par le sang, éternel combat pour lui. J'ai prié avec fardeau pour quelqu'un qui disait du mal sur moi. J'ai prié, donc je priais avec fardeau. Et il y a un jour, je me rappelle, j'ai pleuré pour lui. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de lui pour ce qu'il a fait. Aie pitié de lui. C'est alors que j'ai compris, lorsque Jésus était sur la croix et que les gens, il est en train de prier au Seigneur. Il a dit, Seigneur, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aie pitié d'eux, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Et de s'amour. Tu ne veux pas que quelque chose de mal arrive, mais tu pries, Seigneur, prends pitié. Et pitié d'eux. Et pitié d'eux. À partir d'aujourd'hui, je te demande de commencer à prier. Ça sera difficile le premier jour, mais commence quelque part et prie pour tes ennemis. Et cela va démontrer que tu as l'amour de Dieu, qui est l'amour inconditionnel. 3e chose qui arrive lorsque tu as l'amour, c'est que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons continuer avec ça dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. On se lève. Lève-toi où tu es, lève-toi où tu es. Nous allons faire 2 prières. La première prière, tu vas prier le Seigneur, tu vas demander au Seigneur de t'aider à l'aimer d'un amour inconditionnel. Tu dis, Seigneur, aide-moi à t'aimer, même si tu m'as donné ce que je te demandais.
même si je ne l'ai pas encore reçu. Aide-moi à t'aimer, malgré les épreuves. La deuxième requête, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis et à prier pour ceux qui me maltraitent, pour ceux qui me haïssent, pour ceux qui me font du mal, tel que toi tu m'as aimé avant que je ne te connaisse. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie sincèrement le Seigneur. Prie le Seigneur. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par le fruit, par leurs fruits. Le premier fruit, c'est l'amour. Lorsque tu n'as pas l'amour, les dons n'ont pas d'importance. Lorsque tu n'as pas l'amour. Et lorsque tu aimes, tu dois aimer. Lorsque tu es l'amour, tu dois aimer tes ennemis. Demande au Seigneur qu'il puisse t'aimer, t'aider à être capable d'aimer vos ennemis, à prier pour eux. Que Dieu t'aide également à l'aimer sans condition. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons directement passer à la table du Seigneur.